L'objectif de cette capsule vidéo est de vous présenter le deuxième travail pratique qui se trouve présentement sur le GitLab du cours. On va rentrer dans l'énoncé. En fait, dans ce TP, il s'agira pour vous de développer un système qui va permettre de calculer des trajets à partir des lignes de transport public de la STM. Dans ce deuxième travail pratique, vous devez implémenter le STMGO, qui est un calculateur de trajet. Le travail doit être réalisé bien sûr seul comme le premier travail pratique et doit être remis au plus tard le 24 avril à 23h59. Sinon, après quoi, la pénalité sera de 2%. Donc là, vous devez remettre ça soit via Git, soit via Moodle comme le dernier travail. Non, les objectifs spécifiques pour ce travail pratique, c'est pour vous de pouvoir vous familiariser avec le paradigme de programmation logique, de pouvoir modéliser des contraintes à l'aide d'expressions logiques, de pouvoir résoudre un problème de calcul de chemin en utilisant l'algorithme à étoile et de pouvoir utiliser les entrées-sorties. Donc, en fait, en gros, ce que vous allez faire, c'est un petit programme qui simule Google Maps et vous devez pour cela implémenter un ensemble de prédicats permettant de calculer les trajets possibles entre deux stations. Ces stations doivent être entrées par l'utilisateur et vous devez respecter certaines conditions. Et pour ce faire, on s'est concentré uniquement sur le réseau de transport de Montréal. Donc j'ai choisi les lignes de métro, les 4 à 5 lignes de métro de la STM, puis une ligne d'autobus. Bien sûr, lorsque vous faites vos tests, vous pouvez rajouter d'autres lignes de transport que vous avez en tête pour pouvoir améliorer vos tests. Donc, pour ce qui est du code, pour ce qui est des documents à compléter, ça se trouve dans ce dépôt qui est là, qui est vraiment similaire au travail pratique 2. Donc, ça, c'est ce que vous devez compléter. À l'intérieur, vous avez le README qui est le fichier à compléter. De la même manière que le travail pratique 1, vous avez les fichiers, d'autres fichiers à compléter, le fichier principal à compléter, puis les autres, c'est des fichiers de support. Je reviendrai là-dessus. Donc, en fait, l'ordre d'implémentation qu'on vous suggère, c'est l'ordre qui se trouve dans le fichier tp2.pl. Donc, en fait, à l'intérieur, je vous ai donné un ordre dans l'implémentation des prédicats. Donc, 1, le premier prédicat, 2, le premier prédicat, vous en avez 10 à faire. Et chacun a des points alloués qu'on va voir à la fin de cet énoncé. Pour ce qui est de l'algorithme à étoile, en fait, c'est un algorithme qui permet la recherche de chemin. Il est très populaire puisqu'il est utilisé par Google Maps. Et je vous ai fourni son implémentation en tête du fichier. C'est simplement ce petit code-là. Et l'algorithme, en fait, ce qu'il va faire, c'est prendre un point de départ, un point d'arrivée, puis à l'intérieur de path, il va mettre les différents arrêts qu'il a empruntés pour partir de start vers finale. Et puis dans TP, il va inscrire le temps que ça a pris pour justement aller de start vers finale. Donc TP, en gros, c'est le temps utilisé, le temps pris ou encore le coût d'aller de ce point vers ce point. Donc dans votre cas, dans le cas du TP2, ce TP va correspondre au temps que va mettre le temps du trajet, en gros. Donc, vous n'avez pas besoin de le modifier. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Cependant, je vous invite à le lire et puis à comprendre le fonctionnement. Il est assez simple à comprendre, il n'est vraiment pas compliqué. Sinon, vous avez des ressources externes comme Wikipédia qui peut vous informer un peu plus sur cet algorithme. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur le adjacent qui se trouve là. En fait, c'est l'un des prédicats que vous allez implémenter qui se trouve là, le troisième prédicat. Donc, ce prédicat est utilisé par Astar qui est là. Juste ne pas oublier. Donc, pour la représentation de lignes des métros, donc si je reviens à la racine, ligne de métro ou autobus, j'ai choisi une convention. Ça pouvait être fait d'une autre manière, mais j'ai choisi celle-ci. Donc, une ligne de métro est représentée par le nom de la ligne, pas juste métro, mais autobus également. Dans le nom de la ligne,
le type, est-ce que c'est le métro, est-ce que c'est l'autobus, et les stations, chacune des stations. Et l'information qui se trouve ici, en fait, c'est le temps qu'il faut pour aller de la station -1 à cette station-là. Vu que c'est la station de départ, donc il faut 0 pour quitter de Montmorency à Montmorency. 2 ici signifie qu'il faut de Montmorency à de la Concorde, ça prend 2 secondes, 2 minutes, peu importe. Pour quitter de la Concorde à Cartier, ça prend 4 minutes. Pour quitter de Cartier à Henri Bourassa, ça prend 3 minutes, etc. Et finalement, les deux derniers paramètres du prédicat ligne sont le temps. Donc ici, en fait, tout ce que je vous explique est expliqué en détail ici. Donc en fait, le quatrième paramètre est ce paramètre-là, qui est le trajet aller. En fait, c'est un triplet qui va comprendre comme premier élément l'heure minimale de départ de la ligne dans le sens Berry-UQAM à Longueuil pour cet exemple-là. Puis, dans le cas de cette ligne, c'est du sens Montmorency à Côte-Vertu. Donc, ici, ça veut simplement dire que la ligne jaune qui quitte de Berry-UQAM à Longueuil va quitter le plus tôt qui peut quitter, c'est 5h30. Et entre chaque passage, on a 3 minutes d'intervalle. Et le dernier passage a lieu à 1h. Et le dernier paramètre, c'est plutôt dans le sens contraire. Ça veut dire que de Longueuil à Berry-UQAM, le premier départ s'effectue à 5h30. L'intervalle entre les métros, c'est 3 minutes. Et le dernier départ s'effectue à 1h05. Le dernier départ de Longueuil s'effectue à 1h05 jusqu'à Berry-UQAM. Dans le TP, vous avez un ensemble de questions qui portent principalement sur le calcul de trajet. Donc, je pense que c'est à partir de la question 4 ou 5. Oui, à partir de la question 4, vous allez calculer un ensemble de trajets. En gros, ce que je vous montre ici, c'est comment est-ce que est représenté un trajet pour ce travail pratique-là. Donc, les trajets sont représentés sous la forme d'une liste où le nom correspond au nom de la station, le type correspond au type de la ligne, le type de transport, métro, autobus, et la liste ici, ce sont les stations qu'on va traverser sur cette ligne-là. Par exemple, si je veux le trajet allant de la station d'Iberville à la station Place des Arts, TR, ça sera le trajet, puis T, ça sera le temps mis. Alors, pour aller de d'Iberville à Place des Arts, je dois prendre le métro ligne bleue et le prendre à d'Iberville, puis changer à Jean Talon et prendre la ligne orange, qui est le métro. Ensuite, je vais prendre de Jean Talon jusque Berry-UQAM. Et à Berry-UQAM, je vais changer pour prendre la ligne verte et prendre de Berry-UQAM jusqu'à Place des Arts, qui est ma station d'arrivée. Puis, pour ce qui est des trajets avec horaire, parce qu'il est possible de générer un trajet quelconque, mais il est également possible de générer un trajet avec des contraintes. C'est-à-dire, quelqu'un veut par exemple quitter d'un point A à un point B et il a une heure de départ spécifique à laquelle il veut quitter. Donc, l'idée, c'est de pouvoir lui trouver le trajet qui quitte le plus tôt après l'heure qu'il a spécifiée. Donc, à ce moment, ce qu'il faut faire, c'est lui présenter des trajets avec les différentes horaires. Donc, le trajet avec horaire se présente sous la forme un peu similaire à trajet, mais sauf qu'on rajoute l'heure de départ et l'heure d'arrivée sur chacune des lignes qu'il va emprunter. Donc, je reprends le même exemple tantôt. De d'Iberville à Place des Arts, sachant que je veux partir le plus tôt après 13h15, alors le trajet sera la ligne bleue de métro qui va quitter à 13h16 et arriver à 13h19 et va passer de d'Iberville à Jean Talon. Puis à 13h19, je vais faire un changement de ligne et prendre la ligne orange qui est le métro. Et cette ligne va partir à 13h21 à la station Jean Talon et arriver à la station Berry-UQAM à 13h29. Puis à 13h29, je vais faire un changement sur la ligne verte, puis prendre le métro de Berry-UQAM jusqu'à Place des Arts et arriver à 13h32. Donc ça, c'est la façon dont les trajets avec horaire doivent être représentés. Puis, finalement, vous avez le prédicat principal qui est le STM Go. En fait, c'est un menu. Vous le trouverez à la fin de votre fichier tp2.pl.
C'est vraiment la dernière partie que vous devez faire. Vous devez implémenter tous les prédicats au-dessus avant de venir compléter ce menu-là. Donc, ici, je vous ai donné un exemple d'exécution du STM Go. En fait, cette partie vous sera utile lorsque vous allez résoudre la question 10. C'est à partir de là que vous aurez besoin de regarder le résultat ici pour pouvoir produire pour pouvoir répondre à la question 10. Notamment, vous aurez besoin de regarder cette partie-là et regarder également cette partie-ci, la façon dont le trajet est affiché. Le trajet avec horaire est affiché à l'écran. Pour ce qui est des tests, donc si je reviens au fichier que je vous ai donné le fichier principal TP2 qui est à compléter, le fichier de données, vous pouvez fournir d'autres données, c'est comme vous voulez. Puis ce fichier qui contient des tests. Ce fichier, vous n'avez pas besoin de le toucher, de le modifier ou quoi que ce soit. Donc, c'est des tests qui vous sont fournis à titre d'exemple. Donc, ce n'est pas tous les tests, c'est juste des tests exhaustifs. Donc, vous pouvez vous baser dessus pour voir si ce que vous faites est bon ou pas. À tout moment, vous pouvez vérifier si votre programme fonctionne en lançant une suite de tests unitaires. Pour cela, vous aurez besoin des fichiers ligne.pl et tp2.plt qui contiennent les tests. Donc, la marche à suivre est assez simple, il suffit de la suivre pour tester votre programme. Sinon, j'ai laissé un lien qui explique plus en détail comment est-ce qu'on peut faire des tests automatiques. Bien sûr, comme le TP1, vous devez documenter votre programme. C'est-à-dire, si vous écrivez un nouveau prédicat, vous devez mettre au-dessus une ligne en commentaire qui explique qu'est-ce que fait votre prédicat. Et le fichier README, vous devez le compléter de la même façon que le travail pratique 1. Pour ce qui est de la remise, bien sûr, pour ceux qui passent par GitLab, vous devez faire un projet privé pour que les autres ne puissent pas voir votre travail, bien sûr, et me donner accès en mode de développeur. Pour ceux qui aiment remettre sur Moodle, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Pour ce qui est de la remise via Moodle, vous devez remettre un fichier zip qui contient seulement votre tp2.pl. Je n'ai pas besoin du fichier ligne ou du fichier tp2.plt. J'ai juste besoin de votre fichier principal. Et j'ai également besoin de votre fichier README qui doit être complété. Et bien sûr, votre programme doit compiler lorsque je le lance dans l'interpréteur Prolog. Et bon, avec la situation actuelle, je pense que je pourrais ignorer cette remarque-là, puisque vous ne pouvez pas le lancer sur le serveur Java. Normalement, oui. Non, à distance, vous pouvez le faire. Donc, à distance, vous pouvez faire ça. Non, j'annule ce que j'ai dit tantôt. Vous pouvez le vérifier sur le serveur Java pareil en faisant un SSH. Donc, votre programme doit compiler lorsque on lance l'interpréteur Prolog. Donc, lorsque je fais sweep-l sur votre programme, il doit compiler sans erreur. Bien sûr, je vais probablement apporter d'autres modifications, mais c'est vraiment des modifications mineures. C'est probablement des commentaires ou des points que j'ai oubliés, des corrections de fautes, d'orthographe, etc. Mais c'est rien de majeur pour ce qui est de votre travail à faire. S'il y a quelque chose de majeur, je communiquerai directement avec vous. Mais si ce n'est pas majeur, ce que vous pouvez faire, c'est à chaque fois venir dans mon compte, puis cliquer sur historique ici. Et vous allez voir les différentes choses que j'ai faites. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir la modification que j'ai ajoutée. Par exemple, là, j'ai juste fait une correction d'un mot. Donc, c'est ça. Je reviens à l'énoncé. Et aussi, lors de la remise, n'oubliez pas, dans votre fichier tp2.pl, de me rajouter votre nom à l'entête ici. Votre nom et votre code permanent. C'est important. Et finalement, pour ce qui est du barème, donc vous avez le barème pour chacune des questions. Donc je vais noter la fonctionnalité, toujours comme l'autre TP, le site de programmation, puis votre fichier README. Donc ça c'est tout pour le TP